Spartiate, aujourd'hui on va parler de Coinbase parce que j'ai la sensation que Coinbase prend de plus en plus de place au niveau de la cryptographie et j'ai l'impression aussi qu'ils sont en train de, voilà, de prendre des parts de marché à Binance. Et en ce moment, il y a une succession de bonnes actualités où ils décrochent plein de licences, tout ça. Et en témoigne l'actualité d'aujourd'hui même. On est le lundi 2 octobre 2023. Et l'actualité du jour, Coinbase, la crypto-bourse Coinbase décroche une licence à Singapour. Donc Singapour, c'est pas n'importe où. C'est la future première place financière mondiale. Avant, on avait un peu New York. Enfin, avant, toujours maintenant, c'est voilà, New York, Londres étaient considérés comme les premières places financières. Ils le sont encore actuellement, mais on sent que la bascule est en train de s'opérer avec Hong Kong, avec Singapour justement, avec aussi Dubaï, tout ça. Et Singapour va occuper la place financière dans les années à venir, la première place. Et donc Coinbase qui obtient une licence là-bas. Donc voilà, ça c'est une énorme actualité. Dernièrement, on avait l'exchange crypto dénonce le manque de clarté réglementaire aux États-Unis donc et a décroché des licences dans plusieurs pays, donc les Bermudes, l'Irlande. Donc tout ça, c'est des pays propices, on va dire, à voilà, à pas trop se faire taxer, tout ça. L'Espagne aussi, dernièrement, on va aller voir ça tout à l'heure, et l'Italie. Ils cherchent aussi à mettre la main sur un enregistrement PSAN en France. Donc Coinbase qui s'étend partout à l'international en attendant que les États-Unis, voilà, que la phase réglementaire aux États-Unis s'éclaircisse. Mais pour l'instant, avec Gary Gensler, c'est pas trop parti pour. Mais voilà, de très bonnes nouvelles. Coinbase qui prépare en tout cas le terrain. Et donc voilà, Singapour, Coinbase va développer ses services à Singapour après l'obtention d'une nouvelle licence. Donc très bonne nouvelle. Et en fait, Coinbase dégage en fait ce sentiment de solidité d'entreprise très sérieuse. Déjà, ils sont cotés en bourse. Alors que Binance, on ne sait pas trop. Voilà, ça dépend de Changpeng Zhao. Voilà, ils sont un peu, on va dire, bousculés, surtout en Occident, tout ça. Et en fait, on sent que Coinbase est vraiment en train de prendre le leadership là, côté exchange. Et pour moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est Coinbase, le projet crypto, l'entreprise, enfin, c'est eux qui vont prendre, en fait, d'ici le prochain bull run, toute la hype, on va dire. Ça va commencer d'abord par Coinbase, et ensuite les secteurs vont revenir, la DeFi, les NFT, tout ça. Et en fait, Coinbase, ils servent, ils aident en fait pour l'adoption, on va dire, et le fait de, voilà, faciliter l'apprentissage des cryptos. J'ai l'impression que c'est eux qui vont apporter le plus de valeur, en fait, dans un premier temps. Et surtout, c'est Coinbase qui est choisi par toutes les institutions par rapport aux ETF. Donc, on va aller revoir ça. Donc, en tout cas, Coinbase a la licence à Singapour. Ça, c'est une grosse nouvelle. Ça, c'était aujourd'hui. Donc, Coinbase, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas trop la cryptographie, c'est un exchange crypto. Donc, c'est une plateforme qui va servir à ce qu'on puisse échanger des tokens, des crypto-monnaies. En fait, voilà, vous pouvez acheter et vendre des cryptos. Bitcoin, Ethereum, toutes les cryptos. Bon, pour les particuliers, on va pas se mentir, c'est pas trop ça. Ils ont une offre, on va dire, très très limitée. Tous ceux qui connaissent la cryptographie, tous les particuliers, il n'y a pas grand monde qui utilise Coinbase en tant que particulier, comme vous et moi, on va dire. Ils ont un listing de crypto qui est très, très limité. 80, peut-être 100 cryptos maintenant. Mais en tout cas, pour ce qui est des institutionnels, et travailler avec des institutions, en tout cas là, ils font l'unanimité. Donc ils ont Coinbase Pro, voilà. Et ils sont en train de rentrer dans le monde des perpétuals, le monde du trading, encore pour les institutionnels surtout, tout ça. Et ils sont en train de prendre la place de FTX. Donc on sent qu'ils prennent de plus en plus de place. Et là, voilà, c'est un exchange. Donc voilà, très simple aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la cryptographie, on leur recommanderait plutôt Coinbase, Swissborg, des choses comme ça. Des exchanges extrêmement simples avec genre une interface très fluide, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Donc, l'incroyable rebond de Coinbase tiré par la spéculation autour des ETF sur le Bitcoin. Donc,
Coinbase a fortement rebondi depuis le début de l'année là, et surtout ces derniers jours, ces dernières semaines, est en train d'exploser. Aujourd'hui, je crois qu'ils font plus 5% en bourse, c'est énorme. Et en fait, c'est la spéculation qu'il y a autour des ETF Bitcoin Spot. Donc en fait, les institutions vont lancer prochainement des ETF. C'est en cours d'étude et la SEC a repoussé ça à janvier 2024. Je pense que début 2024, ça va être accepté. Et en fait, les institutions vont passer par Coinbase. Coinbase va être la plateforme par laquelle toutes ces institutions qui ont fait des demandes d'ETF, BlackRock, Valkyrie, Invesco, Fidelity, voilà, tous les géants qui ont fait une demande auprès de la SEC vont passer par Coinbase. Et en fait, c'est Coinbase qui va apporter cette valeur par rapport aux ETF pour, voilà, pour que les clients fortunés de ces institutions, les investisseurs, les riches investisseurs, puissent s'exposer au Bitcoin. En fait, c'est Coinbase qui va faire le parallèle, qui va permettre en fait de détenir des cryptos en lien, en partenariat avec ces géants institutionnels. Et en fait, la hype et la spéculation va bon train, en tout cas autour de Coinbase. Donc Coinbase, en tout cas, est très bien placé pour capter ce qui va être la première, on va dire, valeur quand la hype des cryptos va revenir. Ça va d'abord passer par Coinbase. C'est eux qui vont tirer parti voilà, de la hype, la première hype avec les ETF Bitcoin Spot là. Donc ça, c'est énorme et tout le monde attend ça. Hein. Ensuite, donc, voilà, ETF Bitcoin Spot, le rêve de Wall Street, le cauchemar de la SEC. Donc, en fait, c'est le rêve de Wall Street. Hein. Wall Street, ou en tout cas ceux qui exposent à Coinbase, bah, tous les investisseurs et tous ceux qui connaissent la cryptographie attendent les ETF Bitcoin Spot. Ce qui promet, on va dire, d'apporter des milliards de liquidités d'investisseurs fortunés, tout ça, sur le marché des cryptos. Et Coinbase va d'abord capter cette valeur. Ensuite, ça va être la DeFi, les NFT, le métaverse, tout ça. Mais d'abord, c'est Coinbase. C'est pour ça que j'ai titré Coinbase l'explosion, voilà, début 2024. C'est Coinbase d'abord qui va prendre toute cette valeur. Et aussi le Bitcoin aussi, puisque qui dit ETF Bitcoin Spot, c'est que les institutions doivent détenir et doivent acheter du Bitcoin pour le proposer à leurs investisseurs. Donc Coinbase et le Bitcoin exploseront. Et Coinbase, en tout cas, va prendre énormément de valeur. Et Bitcoin, il va falloir bien plus que les investisseurs institutionnels. Ensuite, il va falloir que la hype revienne et que tout le monde, toute la hype et tout le monde prenne du Bitcoin pour que le prix du Bitcoin monte dans la foulée. Mais ça va arriver dans la foulée. En plus de ça, en avril 2024, il y a le halving du Bitcoin qui va contribuer, je pense, à l'élan du prochain bull run. Donc, on verra d'ici là. Là, c'est début 2024, c'est dans quelques mois là. Mais en tout cas, tout ça se met en place. Et en tout cas, Coinbase, pour moi, il faut en détenir avant début 2024. C'est-à-dire qu'il va falloir se préparer en tout cas. Et déjà, Coinbase performe déjà pas mal. Avec toute la hype qu'il y a, avec justement les réglementations qu'il y a et les licences qu'ils obtiennent. Coinbase est déjà en train de bien performer. Mais en plus, quand les ETF vont arriver, alors là, ça va être vraiment un rallye. Donc, il faut se préparer à ça. Donc, en tout cas, pas d'inquiétude par rapport aux ETF Bitcoin Spot. La SEC est obligée d'accepter les ETF Bitcoin Spot. C'est qu'une question de temps. Pour le moment, la SEC repousse. Voilà, Gary Gensler, certainement, il a des consignes peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a repoussé tous les ETF à début 2024. Mais on est quasiment sûr, voilà, à 100% quasiment, enfin, c'est sûr et certain qu'ils finiront par être acceptés. Et ça va faire les affaires d'abord de Coinbase et du Bitcoin et ensuite du reste des cryptos là. Donc voilà par rapport à ça. Alors pour la suite, on a les ETF Bitcoin Spot. Donc voilà encore des articles. Hein. Je ne savais pas que j'en avais. Voilà. Cette vidéo, je l'avais préparée déjà il y a 2-3 jours. Mais je la sors qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Bloomberg optimiste à 75%. Et voilà, on le sait tous. C'est même à 90, voire 99% que ça va être accepté en tout cas. Donc voilà. Les législateurs américains pressent la SEC à approuver les ETF Bitcoin Spot. Donc, il y a des législateurs ou des membres du Congrès américain qui sont pro-crypto et qui mettent un gros coup de pression à Gary Gensler pour qu'il accepte les ETF Bitcoin Spot. Il y a quelques jours, là, 2-3 jours, Gary Gensler a encore été auditionné et il s'est pris des grosses pressions, en tout cas des membres du Congrès, qui veulent même le faire comparaître. Voilà, parce qu'ils estiment que Gary Gensler est en train de freiner l'adoption des cryptos en bloquant
les ETF Bitcoin Spot et l'adoption des cryptos. Donc, en tout cas, cet homme-là, Gary Gensler, le patron de la SEC, il doit accepter les cryptos là. Voilà. Il a peut-être des chèques, on ne sait pas, mais en tout cas, il est là, il est un peu contre les cryptos. Voilà. On espère que il soit licencié ou soit qu'il accepte en tout cas, voilà, les ETF, tout ça là, liés au Bitcoin. Donc, ETF Bitcoin, 3 demandes de ETF BTC au comptant sont repoussées à janvier 2024. Donc, comme je vous l'ai dit, les ETF ont été repoussés par la SEC. Et on a eu les ETF de Dark Invest, tout ça, ont été repoussés. Et maintenant, c'est même BlackRock. Et donc, si BlackRock est repoussé, il y a des chances que, voilà, même les Grayscale, tout ça, tous les autres ETF vont être repoussés à janvier 2024. Donc, moi, j'attends. Et je compte investir d'ici novembre, décembre. Plutôt décembre. Je compte, voilà, investir beaucoup là sur Coinbase. Donc, je prépare les fonds. Et je pense que, voilà, parce que, en tout cas, il faudra être positionné sur Bitcoin et Coinbase avant l'approbation des ETF pour capter toute la valeur, toute la hype qui va s'en découler juste après. Vous voyez? Donc voilà. La SEC impose une procédure supplémentaire. Donc ils ont décidé de repousser. Ils demandent des délais supplémentaires. Tout ça. En tout cas, Coinbase, ils disent que Coinbase est le grand gagnant justement du côté crypto. Vous voyez? Parce que l'approbation des ETF pourrait permettre à l'exchange crypto d'empocher le gros lot. C'est Coinbase en fait qui va faire l'intermédiaire, je vous rappelle, pour toutes les institutions. Donc c'est Coinbase qui va apporter cette valeur. Vous savez que le monde marche par l'apport de valeur ajoutée. Donc dans ce monde, pour avoir de l'argent, plus on apporte de la valeur au monde et plus on aide les gens, quel que soit, je sais pas, par du divertissement, que ce soit, je sais pas moi, Mbappé au foot, Drake dans la musique. Plus on touche le monde, plus on apporte quelque chose au monde par son talent ou autre, et plus on a des retours. Vous voyez? Et plus on a un statut, et l'argent suit le statut, l'argent suit l'attention. Plus on a du statut, de l'attention, et Coinbase va apporter énormément à tous ces clients fortunés et au monde, en fait, par l'intermédiaire des ETF Bitcoin Spot. Les gens vont venir acheter, les investisseurs vont venir, et Coinbase apporte énormément de valeur. Et donc, voilà, ils vont être dans la hype, dans le statut, et l'argent suit le statut, l'intention. Donc voilà, par rapport à le statut de valeur, l'apport de valeur, Coinbase va être aux avant-postes pour l'apport de valeur. Et même pour ce qui va en découler, hein. Pas seulement pour les ETF Bitcoin Spot, quand la hype des cryptos va revenir, c'est Coinbase maintenant qui a on va dire, la meilleure réputation. Binance est en train de couler. Les autres exchanges sont pas mal. Bitgate, KuCoin, tout ça, c'est pas mal. Mais c'est petit, c'est plus pour les crypto pépites, tout ça. Et là, Coinbase, c'est vraiment du sérieux. Ils sont en bourse. Brian Armstrong va participer à toutes les réunions de congrès, les réunions pour la cryptographie. Voilà, Coinbase, c'est réputé et respecté internationalement. Ils ont des licences un peu partout. Ils sont connus pour être très sérieux. Donc en fait, Coinbase va, par son sérieux, attirer énormément de monde, même des particuliers, tout ça, en plus de tous les institutionnels. Vous voyez? Donc voilà, Coinbase, le grand gagnant en tout cas par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir être exposé déjà, qui monte déjà là, par rapport à la hype des licences, mais en plus par rapport aux ETF et tout ce qui va s'en suivre, ça promet un avenir très radieux pour Coinbase. Donc voilà, en dehors, Coinbase, je vous ai montré en début d'émission, Coinbase a obtenu une licence à Singapour. Et bah regardez, licence aussi en Espagne, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Voilà, pour proposer ses services crypto. Et là, dans la foulée, à mon avis, ça va s'enchaîner. Hein. Partout dans le monde, voilà, Coinbase est très sérieux. Voilà. Et ils vont obtenir là où, je rappelle que Binance, le numéro 1, l'exchange dominant actuellement, mais je pense que Coinbase va flipper ça plus tard. Binance, lui, se fait un peu recaler. Bon, ils sont revenus en Belgique là. Ils ont réobtenu l'accord en Belgique. Et voilà, pour Binance, ça se passe pas aussi bien en Europe, en Occident là. Donc Coinbase a vraiment, est vraiment en train d'être respecté partout et d'obtenir des licences partout là. Et donc Coinbase aussi un des rares exchanges qui lance le trading futur pour les clients internationaux. Donc là, Coinbase est en train de récupérer toutes les cendres d'FTX, enfin le business model d'FTX. Coinbase va être, et je pense que Coinbase va être le dominant et l'entreprise la plus en vue par rapport au trading futur, à tout ce qui va être le trading.
je pense que Coinbase va prendre toute cette valeur aussi. Donc franchement, Coinbase il y a un gros potentiel de croissance, hein, énorme. Pour ceux qui ne sont pas pressés, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent les pépites, tout ça. Certes, et la plupart ne le diront pas, mais tous ceux qui cherchent à devenir riches rapidement et à viser la croissance forte des crypto-pépites, en général, tous ces gens-là perdent plus d'argent qu'ils n'en gagnent, même pour ceux qui visent le moyen long terme. Donc, pour ceux qui sont dans la réalité et ceux qui ont compris que dans l'investissement, la voie pour gagner de l'argent, c'est la voie lente. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. C'est des rendements dignes du SP500, des choses comme ça. Voilà. Coinbase représente la bonne alternative. Comme Coinbase, Bitcoin, Ethereum, Ripple. Voilà. Pour ceux qui sont pressés, espérons que vous explosez avec peut-être l'explosion prochaine du PP, Dogecoin, Shiba qui vont exploser hein, d'ici le prochain bull run. Et voilà. Ça marche pas, c'est cyclique. Mais en général, ces gens-là qui veulent toujours plus finissent par plus perdre de l'argent. Voilà. Et moi, pour le moment, on va dire que je fais plus partie de ce camp-là. Parce qu'à force d'être pressé, de viser les 100K là, pour l'instant, je me suis juste brûlé les ailes. Et là, je me réveille et on va dire que je vais être plus patient à l'avenir. Donc voilà, faut reconnaître ses erreurs, tout ça. Et donc voilà, côté Binance, le principal rival de Coinbase, l'exchange qui est devant Coinbase à l'heure actuelle, en ce moment, il y a même un problème de dépôt et de retrait pour les clients français, tout ça. Fermeture de compte, qu'est-ce qui se passe réellement chez Binance? Binance a beaucoup de problèmes. Binance est attaqué de toutes parts, surtout aux États-Unis, tout ça. Et Binance est en train de céder, franchement, des parts de marché. Et c'est Coinbase qui rafle tout. Donc, voilà pourquoi il faudrait plus être dans la hype de Coinbase que dans le déclin de Binance. Donc voilà, chute historique pour la crypto-bourse Binance. Sa part de marché s'effondre. Donc voilà, au profit de Coinbase principalement, actuellement. En succès aussi, ça c'est un des autres modèles de Coinbase. Grand succès pour le Layer 2 de Coinbase. Hein. Une augmentation vue de la valeur bloquée de 70%. Donc Coinbase a lancé une blockchain, donc un Layer 2, un réseau qui va de couche 2, en fait qui va venir dans l'écosystème d'Ethereum, qui va venir s'appuyer sur le réseau Ethereum, qui va venir scaler Ethereum, apporter contribuer en fait à désengorger le réseau Ethereum et apporter de la vitesse au réseau. Et là, le réseau Coinbase, le Base, qui s'appelle Base, est en train de tout exploser en termes de TVL, tout ça, largement plus adopté et a largement déjà rattrapé même les meilleurs Layer 2 d'Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon. Donc Coinbase, là, le réseau Base est déjà dans la cour des grands. Après, la valeur du réseau Base, c'est plutôt la crypto, le token OP là, de Optimism qui capte cette valeur. Parce que c'est sur la blockchain, tout ça. Mais quand même, c'est Coinbase qui est derrière et c'est notre valeur ajoutée puisque plus il va y avoir des clients sur le réseau Base et plus, en fait, la parallèle entre le réseau Base et le reste des produits de Coinbase va pouvoir se faire et ça peut de loin créer d'autres revenus pour Coinbase. Donc, c'est important. Ça reste quand même le réseau de Coinbase et ça va mettre Coinbase dans la lumière. Donc, voilà, par rapport à ça. Donc, la Layer 2 Base dépasse désormais celle de Solana. C'est pour vous dire que Base, en fait, est déjà tout en haut. En termes de valeur apportée. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau des NFT, du métaverse. En tout cas, en termes de DeFi, Base a fait ses preuves déjà là. Et donc, voilà le réseau de Coinbase qui se porte à merveille. Et ça en fait, pourquoi c'est monté absolument vite? Parce que, en fait, les investisseurs ont fait confiance à tout le sérieux de Coinbase, en fait, derrière. Vous voyez? Coinbase est extrêmement sérieux et les investisseurs ont eu confiance en son réseau là. Vous voyez? Et en fait, même Binance a lancé le OP-BNB, donc le réseau sur les super chaînes d'Optimism, la Layer 2 d'Ethereum, parce qu'ils veulent avoir le même succès de Coinbase. Mais pour l'instant, on voit que ça n'attire pas vraiment. Ou pour l'instant, c'est en phase de test. Mais voilà, ça n'a pas la même hype le réseau Base. Et donc, la blockchain Base cumule déjà 20 millions d'adresses. Donc, franchement, regardez, hein, c'est rectiligne. C'est une explosion du réseau. Et je pense que ce réseau-là, la blockchain de Coinbase, donc le réseau Base, va avoir énormément de succès. Surtout pendant la phase de hype qui va revenir du bull run. Le réseau Base, je pense, va énormément progresser. Et ça, il faudra détenir des cryptos, du token OP. Donc le projet Optimism. Parce que c'est les super chains, en fait, ça s'appuie sur la technologie d'Optimism. Je pense que Optimism va exploser
grâce à ces super chaînes, la Coinbase et BNB là. Donc il faudra aussi investir sur Optimism si vous voulez profiter de la croissance du réseau Base. Et donc voilà où on en est pour Coinbase. Donc depuis un an, voilà, ça s'est un peu redressé. Bon, si vous voyez depuis 5 ans, c'est à plein. Mais on voit que ça va presque partir pour aller. Donc ici, vous voyez que c'est un peu monté là. Il y a eu des montagnes, tout ça. Et voilà, globalement, depuis le début de l'année, là, c'est en train de monter. Hein. Donc, vous voyez, hein, ça a été descendu depuis 3 mois. Bon, là, ça se reprend un peu là. Ouais, depuis 6 mois, vous voyez hein, que c'est un peu remonté là. Donc, on verra. C'est remonté, mais ça reste, allez, de manière générale, à plat. La vraie hype, pour moi, ce sera début 2024. Quand les ETF Bitcoin Spot vont être acceptés, là, ça va créer un engouement. Ça va faire que Coinbase va exploser de peut-être plus de 20%. Je sais pas. Mais ça va être énorme. Et dans la foulée, je pense que le run peut se lancer et Coinbase va continuer à monter rapidement. Donc voilà. Il faut surveiller tout ça. Pas de conseil en investissement, mais une lumière que je mets sur Coinbase parce que ça va pas mal progresser. Donc Coinbase est aux avant-postes hein, pour l'adoption aux États-Unis. Et vous voyez que Brian Armstrong, son PDG là, voilà, qui met en avant que 52 millions d'Américains veulent de la crypto. Et c'est pour ça ils ont participé aux réunions là, au congrès là. Voilà, pour faire savoir tout ça là. Donc voilà, Coinbase est aux avant-postes hein, pour l'adoption massive. Et donc voilà, c'est la valeur que Coinbase montre. Donc mobilisons 52 millions de crypto fans, tout ça. Donc voilà, là il y a un article qui montre hein, voilà, que beaucoup d'Américains sont intéressés par la cryptographie et veulent de la crypto. Mais la SEC bloque tout ça. Mais Coinbase a lancé son mouvement là, Stand with Crypto. Donc tenez-vous ensemble pour la crypto, soyez ensemble pour la cryptographie. Et donc voilà, il y a de plus en plus d'adhérents à tout ça là. Donc voilà, hein, Coinbase, c'est du sérieux les gars. C'est du sérieux. Et je pense que ça va dynamiter début 2024. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse sur cette vidéo. Et on verra. Donc là, je pars en vacances hein, pour le mois d'octobre. Je pars un mois complet. Je vais visiter 3 pays. Et donc, je serai pas actif. Je vais pas sortir de vidéo YouTube. Mais je serai présent sur les réseaux. Telegram, Discord, tout ça. Instagram. Donc, vous avez les liens en description. On reste en contact. Peut-être que je sortirai une vidéo avant de partir. Avant le 4 après-demain. Mais c'est pas sûr. Donc, allez. Force à nous, hein. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve. Allez, à plus.